Voilà, écoutez, c'est un privilège ce matin de pouvoir venir et réouvrir la parole de Dieu. Et comme vous le savez aujourd'hui, c'est vrai, on va vraiment étudier la tour de Babel, d'accord? On a repoussé ça 2 fois, donc je suis désolé pour les frustrations éventuelles que cela a causé, mais aujourd'hui c'est bon, d'accord? Donc je vous invite à prendre vos Bibles et à les ouvrir à Genèse chapitre 11, un message que j'ai tout simplement intitulé « La tour de Babel ». Et je vais lire chapitre 11 à partir du verset 1 pour nous plonger dans le contexte de ce chapitre. Donc Genèse 11 et le verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et de bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtisons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtisaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Et bien que Dieu bénisse sa parole ce matin. Quelques centaines d'années au maximum se sont écoulées entre le déluge et l'événement de la tour de Babel qui se trouve dans le chapitre 11 de Genèse. On pourrait imaginer, avec ce que les hommes avaient entendu par rapport au déluge, qu'ils se seraient souvenus du drame du déluge et de sa leçon de la justice de Dieu à l'égard du mal et du péché. Mais pas du tout. Certes, le déluge a détruit des hommes pécheurs, mais le déluge n'a pas détruit la nature pécheresse de l'homme. Genèse chapitre 11 nous montre ce de quoi l'homme est vraiment fait. La rébellion contre son Créateur. L'homme, par orgueil, ne veut pas se soumettre au plan de Dieu. Ça, c'est la norme. Alors, le récit passionnant de la tour de Babel nous montre 3 réalités incontournables, 3 réalités qu'on va revoir au fur et à mesure qu'on avance tout au long de la Bible. 3 réalités basiques. Voici la première. C'est une mauvaise nouvelle. Numéro 1, la rébellion de l'homme. La rébellion de l'homme. Eh bien oui, le récit de la tour de Babel est le récit de ce qu'il y a quelque part de pire dans l'homme. La rébellion est l'affront contre la volonté de Dieu. Si vous voulez une description néo-testamentaire, donc dans le Nouveau Testament, de la rébellion de l'homme, il faut se tourner à Romains 1 et le verset 18. Je vais vous lire, écoutez. C'est le Nouveau Testament. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Il est en train de dire qu'il n'y a qu'à regarder autour de toi pour comprendre que Dieu existe. Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans son ouvrage. Ils sont donc inexcusables. Mais écoutez la suite. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles.
Il est en train de dire que les gens, bien qu'ils savent que Dieu existe, finalement ont viré Dieu et à la place ont commencé à adorer des bêtes, des idoles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, au jugement. Et donc ici, on voit dans la tour de Babel exactement ça. La rébellion des hommes contre Dieu. Alors premièrement, regardez, on est dans Genèse 11, verset 1. Premièrement, il y a un langage uni. D'accord ? Toute la terre, verset 1, avait une seule langue et les mêmes mots. Alors nous apprenons qu'à ce moment-là dans l'histoire, tous les hommes dans le monde avaient une seule langue et donc ils utilisaient tous les mêmes mots. Ce n'est pas surprenant. Noé a eu 3 fils. Ces fils ont obéi à l'ordre de Dieu lorsqu'ils sont sortis de l'arche. Et dans le Genèse 9 et le verset 1, Dieu a dit ceci, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Donc, les fils de Noé sont partis, mais ils avaient une langue, la même langue, et tous les hommes du monde étaient unis par cette même langue. Pour regarder la première image que j'aimerais vous montrer pas mal aujourd'hui, ça vous donne une idée globale de la direction que les 3 fils de Noé sont partis en parlant tous la même langue. Alors, question, quelle langue était-ce? Le français. Le consensus général est que la langue était une langue sémitique et probablement le hébreu. Pourquoi ces déductions? Eh bien, les noms personnels des gens qui vivaient avant la tour de Babel sont tous des noms sémitiques. Et ces noms sont enregistrés dans le livre de la Genèse, qui fut écrit en hébreu par un auteur sémitique, par des lecteurs sémitiques. Donc c'est une déduction. Alors le phénomène des langues humaines et la capacité de l'homme de pouvoir communiquer par une langue est encore un mystère. C'est marrant, je suis en train de parler, vous m'entendez, vous me comprenez là ce que je suis en train de dire. Enfin, j'espère, d'accord ? Les évolutionnistes sont totalement incapables d'expliquer le fossé total entre le bruit et le bavardage des animaux et le langage humain. Pourquoi un tel fossé? Où sont, si l'évolution existe vraiment, les étapes intermédiaires? Eh bien, la réponse du pourquoi du langage est simple. Le langage a été créé par Dieu pour qu'il puisse communiquer avec l'homme et vice-versa. Voilà le but. Dieu s'est révélé à l'homme par la parole. C'est intéressant, dans Hébreux 1 et le verset 2, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé, comment? Par le Fils. Il a établi héritier en toutes choses, par lui il a aussi créé l'univers. Et dans ces versets très connus, dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc Dieu communique par la parole et au verset 14, et la parole a été faite chair, elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Donc voici la raison principale pour laquelle Dieu a créé le langage humain, pour pouvoir communiquer avec l'homme de manière intelligible. Mais le problème, c'est que quand l'homme a commencé à prostituer sa relation avec Dieu, se regrouper ensemble pour défier Dieu, un des premiers jugements que Dieu aimait est de confondre les langues pour séparer les hommes les uns des autres et les rendre moins puissants dans leur acte de rébellion contre Dieu. Alors parlons un petit peu du lieu maintenant géographique, le prochain point, le lieu géographique. Verset 2, regardez. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Donc nous apprenons, parlant de ces premiers habitants, qu'ils sont partis de l'Orient. En fait, la phrase est grammaticalement incertaine dans les Hébreux et beaucoup de commentateurs préfèrent la traduction « vers l'Est ». Alors je vais vous montrer une prochaine carte. Si vous regardez la carte, on voit le mont Ara qui est au nord-est de la Turquie, qui aujourd'hui est pas loin de la Russie. Et ils sont descendus vers les plaines de la Mésopotamie, qui est en Irak aujourd'hui. Donc c'est la direction du sud-est. Alors la question se pose, mais pourquoi, dans le chapitre 11, est-ce que ces gens sont allés là, dans le sud-est? Pourquoi pas dans un autre sens? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas venus en direction de la Suisse, par exemple? Et pourquoi ils ne sont pas venus à Genève? On est bien à Genève quand même.
Je ne sais pas si vous avez déjà posé ces questions, moi c'est le genre de questions que je me pose, d'accord? Alors la réponse possible est celle-ci. Voyez-vous, ces gens, post-déluge, j'avais entendu d'un endroit qui s'appelle le Jardin d'Éden. Ben, bien sûr, comme nous, on connaît ce Jardin d'Éden. Ils avaient entendu parler du Jardin d'Éden qui se trouve là où il y a deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Vous vous rappelez dans Genèse 2 et le verset 14, il est dit ceci, le nom du troisième et Hidékel, parlant de ces rivières dans le Jardin d'Éden, est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Euphrate. Donc, est-ce que ces gens, en descendant dans cette direction, espéraient retrouver cet endroit idyllique dont ils avaient entendu parler, surtout après la dévastation planétaire du déluge? Quoi qu'il en soit, ils sont allés dans la plaine de Shinéar, c'était le nom à l'époque pour cette immense vallée en Mésopotamie, en Irak aujourd'hui, entre ces deux fleuves, avec une grande vallée très fertile entre les deux. Alors, peut-on être encore plus précis sur le lieu exact où ils ont atterri? Oui, dans Genèse 10, c'est le verset 6, je vais vous lire. 10:6, les fils de Cham furent Cush, Mizraïm, Pout et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sebta, Raïma, Saptaka, les fils de Rama, Saba et Sadan. Cush engendra, écoutez bien, Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Écoutez bien, verset 10. Il régna d'abord sur Babel. Sur Babel. Érec et Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là, sorti Assur, il bâtit Ninive aussi. Donc nous apprenons qu'il y a un homme qui s'appelle Nimrod, de la lignée de Cham, qui était puissant sur la terre, un vaillant chasseur devant l'Éternel, et c'est lui qui régna le premier sur Babel, au pays de Shinéar. Donc cet homme, Nimrod, est devenu le leader incontestable dans le monde à l'époque suite au déluge. Comme les autres, il est parti apparemment par obéissance à Dieu pour remplir la terre. C'est ce que Dieu leur avait dit dans 9.1. Il est parti avec d'autres dans la vallée de Shinéar, possiblement, comme je viens de le dire, pour retrouver le Jardin d'Éden, en espérant y retrouver des conditions idylliques. Une fois qu'il arrive sur place dans la vallée de Shinéar, une vallée très fertile à cause du Tigris et de l'Euphrate qui sont chacun d'un côté et l'autre de cette vallée, eh bien il décide de s'arrêter, mais là, malheureusement, de s'arrêter pour du bon. Et il décide de construire une ville et une tour et donna le nom à cette tour Babel. Cette ville et cette tour Babel, ou bien Babylone. Et il régna, selon chapitre 10, verset 10, sur cet endroit, sur cette ville. Alors l'endroit précis de Babel, aujourd'hui, on sait où c'est à 85 km au sud de Bagdad, où encore on peut voir les ruines. Ce qui est assez incroyable. Alors écoutez, l'autre jour, comme vous savez, on est allé, Meg et moi, à Dubaï pour aller visiter notre fils qui habite là-bas. Il est steward, comme vous savez, avec Emira. Et pour y aller, l'avion est parti, on est descendu, et on est descendu par-dessus l'Égypte, on a tourné à gauche, et on est arrivé à Dubaï. Pour le retour, c'était une autre affaire. J'étais tellement soufflé que j'ai filmé sur l'écran devant mon siège notre voyage. Alors, on va vous montrer une vidéo très courte, d'accord ? Et regardez ça, on commence à Dubaï, en bas à gauche, et regardez où va l'avion. C'est parti. Si ça marche. Tac, alors on vient de décoller de Dubaï, Bahreïn. Et là, j'y croyais pas. En plein par-dessus Bagdad, le Jardin d'Éden, Babel, Mossoul, et ensuite la Turquie. Bucarest, Belgrade. Si vous voyez votre pays, hein, vous pouvez hurler si vous voulez, d'accord? Il n'y a pas de problème, d'accord? Genoa jusqu'à Genève. Alors écoutez, j'étais absolument soufflé. On était là, je dis, non, c'est pas vrai, on est au-dessus de l'Irak, Bagdad, Babel,
Alors je prenais des photos de là où était le jardin d'Éden. Alors c'était pas vert, c'était bon, d'accord, les choses ont changé depuis, d'accord, il y a beaucoup de sable, mais j'étais absolument incroyablement étonné par ce moment. Il faut rappeler qu'il y a encore une partie fertile entre le Tigris et l'Euphrate. Aujourd'hui, bien sûr, c'est là où la population habite. Alors on continue. Troisièmement, la ville et la tour. La ville et la tour, versets 3 et 4. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons les briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Et ils dirent encore, « Allons, baptisons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Alors, il y a plusieurs détails très intéressants ici. Premièrement, les briques. La technique de construction sont intéressantes à analyser. Nous apprenons dans le verset 3 qu'ils ont décidé d'utiliser des briques au lieu d'utiliser des pierres. Et ceci est parfaitement compréhensible puisque cette région est riche en dépôts alluviales et pauvre en pierres. Les structures trouvées à ce jour sont toutes fabriquées de boue et de briques souvent séchées au soleil. Alors j'aimerais vous montrer une photo de comment on fabrique les briques. Je me rappelle quand j'étais en Ouganda, j'ai vu ça de mes propres yeux, des gens qui fabriquaient à main, avec leurs mains, des briques. J'avais jamais vu ça de ma vie. Là, j'ai trouvé cette photo tout simplement sur Google, mais voilà des gens qui sont en train de fabriquer des briques. C'est comme ça que ça se faisait à l'époque. Alors, les bâtiments plus grands, en revanche, étaient fabriqués de briques, oui, mais cuites au feu, dans un four, les rendant beaucoup plus durables qu'était le cas pour les tours qu'ils étaient en train de construire. Donc, on va prendre les prochaines photos. Et là, alors, la photo n'est pas très bien, mais c'est la fameuse, la porte d'Ishtar, qui était à Babylone, qu'ils ont retrouvée, qu'ils ont reconstituée. Elle est à Berlin aujourd'hui, cette porte. C'est la porte par laquelle Daniel, Nebuchadnezzar passait pour rentrer dans Babylone. Alors, si on va plus près, on voit, ça c'est dans le musée, on voit, regardez, cette porte a été fabriquée de briques, ensuite avec de la glaise mis au feu, d'accord? Et la prochaine, on voit de beaucoup plus près, ces briques où ils ont pu aussi créer des reliefs. Donc, c'est tout à fait juste, la Bible, de nouveau, est montrée juste, prouvée juste par l'archéologie. Moïse, l'auteur du livre de la Genèse, connaissait bien le monde de la construction. C'est intéressant que lui, quand il était en Égypte, il voyait presque tous les jours les monuments massifs à Giza, les pyramides, le sphinx, il les voyait. Lui, il était vivant quand ces choses existaient déjà. Mais ces choses-là, ce sphinx, les pyramides, étaient, elles, construites en pierre. Mais lorsque lui écrit Genèse 11, il décrit en détail la méthode de construction, car elle était bien différente dans la vallée de Babylone, des briques, que de la pierre en Égypte. Donc la première chose que fait Nimrod à Babel, c'est de quelque part fonder une société de construction de bâtiments, et il commence. Deuxième chose, il y a un détail intéressant encore, c'est le bitume. Le bitume. On voit ça au verset 3, ils dirent l'un à l'autre, allons, faisons les briques et cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Alors le bitume, c'est quoi? C'est en fait du goudron, si vous voulez, un matériau présent naturellement dans cette région du monde. Alors il peut se trouver en état liquide ou solide. Alors bien sûr, vous connaissez le goudron, en couleur noire, parfois un petit peu brunâtre. Le bitume est liquéfiable à chaud et adhère au support sur lequel on l'applique. Avec le temps, ces techniques se sont enrichies. Le bitume a été utilisé premièrement comme mortier de construction, c'est ce qu'on voit ici, mais aussi comme imperméabilisant pour les paniers, comme par exemple quand Moïse a été mis dans le lit dans un panier, c'était, je pense, quelque chose de ce genre pour l'imperméabiliser. Du calfatant, je ne connaissais pas le terme, pour les bateaux de rivière ou de mer, donc ils mettaient ce produit pour de nouveau étanchéiser les bateaux, ou bien aussi comme peinture ou même comme remède de diverses maladies en médecine. Troisième détail, une ville et une tour. Une ville et une tour. Donc ils vont construire une ville et une tour. Voilà ce qu'ils veulent faire. En premier, dans l'ordre conséquent, une ville, puis une grande tour. Et cette ville sera appelée Babel. Alors c'est intéressant de noter que ce n'est pas la première ville au monde, il y en avait une autre. Dans le chapitre 4 et le verset 16, nous lisons « Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. » Donc on sait qu'il y a au moins une ville qui existait avant, qui s'appelait Enoch.
Alors, il y a certains qui disent, oui, à cause de Babel, Dieu est contre les villes. Non, on ne peut pas dire ça parce qu'il n'était pas contre la ville de Enoch. Alors, il était contre la ville de Babylone, mais pour une autre raison, d'accord, de Babel pour une autre raison, à cause de la rébellion. Donc, c'est intéressant que Nimrod et ses amis se concertent et discutent du projet. Cette ville n'est pas une ville qui pousse toute seule de manière chaotique, comme on pourrait l'imaginer. Elle est bien réfléchie, cette ville. C'est donc la tour qui allait dominer la ville, non seulement architecturellement, mais aussi culturellement et religieusement. Cette tour deviendrait le centre même de la vie de la ville, vie culturelle, vie religieuse, bien entendu, avec ce symbole qu'elle allait symboliser dans cette ville. Ce qui est important à noter, c'est le mobile au verset 4. Ils dirent encore, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Je trouve intéressant la clarté de leurs propos et surtout la clarté vis-à-vis de leur désobéissance à Dieu en toute connaissance de cause. C'est une chose de désobéir à Dieu par mégarde. D'accord? Même dans le psaume 19, David demande pardon pour les péchés qu'il ignore. Ça, c'est humble, c'est bien de faire ça. On peut tous commettre des péchés sans le savoir. Donc il faut avoir une posture d'humilité à tout moment. Mais ici, c'est une désobéissance flagrante, voire calculée. Ils ne voulaient pas être dispersés sur la face de toute la terre, c'est ce qu'ils disent, n'est-ce pas? Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Et par contre, ça c'était l'ordre de Dieu, il voulait qu'ils soient dispersés sur toute la terre. Chapitre 9, verset 1. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Nimrod dit, non, je ne veux pas. Désobéissance flagrante. Non, qu'est-ce qu'il veut faire à la place? Un non. Orgueil. Et Nimrod savait que la seule manière de faire un non était de réunir du monde autour de lui et créer un projet énorme pour motiver le monde autour de ce grand projet. Alors il dit encore, verset 4, « Baptisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. » Alors qu'est-ce qu'on sait sur cette tour? Le message, le titre, c'est la tour de Babel. Alors c'est ça qui nous intéresse. C'est quoi cette tour? Alors cette tour est probablement ce que nous appelons aujourd'hui un ziggurat. C'est comme ça qu'on le dit, ziggurat? Ziggurat, voilà. Alors je vais vous montrer un ziggurat. Voilà, c'est un ziggurat. Alors les photos ne sont pas toujours hyper claires, j'arrive pas, si quelqu'un peut m'aider à trouver des photos qui me semblent claires sur mon ordinateur, mais quand je les mets, elles sont plus claires. Peut-être quelqu'un pourrait m'aider avec ça, d'accord? Mais voilà, vous avez au moins l'idée. Ça, c'est un ziggurat. D'accord? Alors un ziggurat est un édifice religieux mésopotamien à degrés, donc qui est constitué de plusieurs terrasses supportant probablement un temple construit au sommet, peut-être même au sol. Le terme vient de l'akkadien du verbe zakuru, qui veut dire élever ou construire en hauteur. On peut donc le traduire par la très haute. Alors un article que j'ai lu dit ceci par rapport au ziggurat. Le ziggurat est donc le monument le plus spectaculaire de la civilisation mésopotamienne, dont le souvenir a survécu bien après sa dispersion grâce au récit biblique de la tour de Babel, inspiré par la ziggurat de Babylone. Bien que rappelant par leur aspect les édifices pyramidaux d'Égypte ou d'Amérique précolombienne, les ziggourats s'en distinguent aussi bien par leur apparence que par leur fonction. Le ziggurat de Choga-Zambil, situé à 40 km au sud-est de Suse, en Iran, est le mieux conservé de nos jours. Depuis la mise au jour des grandes capitales mésopotamiennes, plusieurs de ces bâtiments ont pu être analysés, même s'il n'en reste plus d'intacts, beaucoup étant très délabrés et se présentant sous l'aspect de collines, tandis que d'autres ont complètement disparu. Ces ziggourats étaient donc des tours dédiées à l'adoration d'une divinité dont le sanctuaire ou l'autel était souvent au sommet. Alors, un des plus anciens ziggourats au monde se trouve à Uruk, en Irak. Je vous le montre. Voilà ce qui reste de ce ziggurat. Le site s'appelle aujourd'hui Warka, W-A-R-K, et il fut occupé à partir de 5000 avant Jésus-Christ et jusqu'au IIIe siècle de notre ère. Cette ville joua un rôle très important sur le plan religieux et politique pendant 4 millénaires. Uruk est l'une des agglomérations majeures de la civilisation mésopotamienne. Elle joua un rôle important durant toutes les phases de sa période. Elle passe pour être la plus ancienne agglomération à avoir atteint le stade urbain dans la seconde moitié du 4e millénaire avant Jésus-Christ.
Pendant cette, enfin, il donne des détails. C'est un article que je suis en train de vous lire, d'accord. Ceci est intéressant. Uruk est vraisemblablement là que l'écriture a été mise au point au même moment. Elle est ensuite un important centre politique et surtout religieux grâce au rayonnement de ces deux divinités titulaires, le dieu du ciel Anu et surtout la déesse, vous avez entendu parler d'elle, Ishtar. Ishtar, d'accord? Ça vient d'ici. Dont le grand temple Helena joue un rôle majeur dans l'histoire de la cité. Donc, dans la tradition mésopotamienne, Uruk doit une partie de son prestige au roi sémite légendaire de Gilgamesh, des noms que vous avez aussi déjà entendus. Alors, voici d'autres photos de ziggourats. Alors, ça, c'est une ziggourate qui a été reconstituée. Ça, c'est une image d'un ziggourate. Et là, encore une image d'un autre ziggourate, avec l'idée d'avoir des gens qui sont en train de faire leur culte. Alors là, c'est intéressant parce que là, il y a un autre ziggourate qui s'appelle Etemenanki. Etemenanki, qui veut dire, écoutez bien, la maison fondement du ciel et de la terre. Ce ziggourate était dédié au dieu Marduk à Babylone, qui était achevé sous le règne de Nabopolassar et aussi Nebuchadnezzar, construit au nord des Aguiles. À l'origine, haut de 7 étages, il ne subsiste plus rien de l'édifice, hormis son empreinte au sol. Donc on peut voir l'empreinte au sol, et les archéologues ont conclu que cela à quoi il se ressemble, c'est ça. D'accord ? L'édification et l'existence de la tour s'étalent sur presque 20 siècles d'histoire, depuis la première dynastie babylonienne jusqu'au début de la première ère chrétienne. Alors ce qui est intéressant, c'est son nom. Le nom de Etemenanki veut dire la maison fondement du ciel et de la terre. Ça, c'est intéressant parce qu'il dit au verset 4 de Genèse 11, « Allons, baptisons une ville, une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom. » Alors, je trouve la prochaine photo très intéressante. Ça compare Etemenanki tout en bas à gauche avec le Sphinx, la Statue de la Liberté, pyramide et la Tour Eiffel. Alors, qu'est-ce qu'on conclut? Peut-être on peut aller à la prochaine photo. Qu'est-ce qu'on conclut? On peut supposer que la tour de Babel était le prototype des ziggourats qu'on retrouve aujourd'hui en Irak, et un rappel, bien sûr, de la rébellion de l'homme contre le seul et unique vrai Dieu. Alors, certains commentateurs veulent dire, non, la raison qu'ils ont construit une tour, c'était au cas où Dieu allait renvoyer un autre déluge, la tour serait assez grande pour se protéger du déluge. Bon, là, c'est probablement pas le cas, mais c'est quelqu'un qui a évoqué cette idée. Non, ce sont des édifices clairement religieux. Le verset 4 nous dit que dans l'original, le mot « touche » n'apparaît pas dans l'original. Donc, c'est une tour semée au ciel, littéralement. Alors, la question, c'est que veut dire ciel ici? Ils disent, faisons cette tour qui touche au ciel. Alors, que veut dire ce mot ciel? Eh bien, il y a deux possibilités. Ou bien le ciel visible où sont les oiseaux et les étoiles. Dans Genèse 15:6, Abraham regarde, il y a des étoiles dans le ciel. D'accord? Donc c'est le ciel, c'est une grande tour dans le ciel. Ou bien le ciel en tant que la demeure de Dieu. Dans Daniel 2:28, il parle du ciel comme étant l'endroit où Dieu siège, là où est Dieu. Cette tour était certainement une tour symbolisant une spiritualité. La grandeur de cette tour avait comme but d'exprimer la grandeur et la majesté, la force de Dieu. C'est un peu comme une cathédrale. Pourquoi est-ce qu'ils ont construit des cathédrales au Moyen-Âge? C'est parce qu'en rentrant, on était soufflé par la grandeur et on voulait regarder en haut. Et ils voulaient donner une sorte de feeling de majesté pour regarder vers Dieu. Et c'est la même idée avec cette tour de Babel, vers le haut. Alors ils construisent cette tour à Dieu, mais j'ai envie de dire avec un petit dé, car ils le font en désobéissance flagrante à Dieu. Et c'est pour ça que beaucoup pensent qu'il y avait certainement un temple, même au pied de cette tour. Alors, il y a toutes sortes d'idées artistiques sur comment était cette tour. Alors, il y a quelques photos, là, je vous montre encore. Encore, comme ça. Alors, ça, c'est certainement un peintre italien, franchement, qui a écrit ça, parce qu'il y a tout de suite, et il y a dans le prochain, les gens qui ont essayé d'imaginer la tour l'imaginaient par rapport à ce qu'eux savaient dans leur culture à l'époque. D'accord? Là aussi, on voit le début d'une tour.
Ça, c'est vraiment... en fait, si on le voit en haut, on ne le voit pas très bien, mais je crois qu'ils disent que c'est... ils donnent la source comme étant italienne. D'accord? Donc là, on dirait la tour de Pise. Pas tout à fait, parce qu'elle est droite, d'accord? Mais c'est un petit peu le même genre. Donc il y a plein d'idées. Donc cette tour a un but religieux. Ils essayent quelque part de créer leur propre Dieu et d'offrir leur culte comme eux pensent qu'ils devraient le faire, mais contre l'ordre de Dieu. C'est un peu comme Caïn. Lui, il a offert une offrande, vous vous rappelez? Visuellement, en regardant, si on était là en train de regarder, on aurait dit, c'est très bien, Caïn, tu offres une offrande. Oui, mais le problème, c'est que son offrande était contraire à ce que Dieu voulait, donc elle ne fut pas reçue. C'est ça le problème. L'adoration, c'est pareil. Il faut venir à Dieu sur ses termes, pas les nôtres. Donc voilà le premier point, mes amis. Voilà le premier point, la rébellion de l'homme. 2. Le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Je vais continuer. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Et ils ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêche de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus les langues les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi qu'on appela le nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit la langue de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Est-ce que vous avez remarqué comment Dieu, d'habitude, il juge le péché? De 2 manières. Première manière, parfois il laisse le péché suivre son cours jusqu'à l'autodestruction du pécheur. Romains 1. Il laisse. Tu veux rentrer dans une rébellion de péché? Ok, je te laisse. Et tu verras, ça va mal tourner. Deuxième manière qu'il juge le péché, c'est par un jugement direct, une intervention divine. Par exemple, l'expulsion du jardin d'Adam et Ève, ou le déluge pour le monde, ou la destruction de Sodome et Gomorrhe par le feu et le soufre, ou un tremblement de terre pour le péché d'Acan, ou le péché qui mène à la mort dans 1 Jean 5, 16. Parfois, Dieu juge directement et immédiatement. Ici, au verset 5, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qu'ils bâtissaient les fils de l'homme. C'est une expression anthropomorphique pour dire tout simplement que Dieu est parfaitement conscient de ce que font les hommes. Et ça, c'est intéressant, vous savez, mes amis, Dieu nous voit constamment. Dieu sait exactement ce qu'on fait. On ne peut pas se cacher de Dieu. Le psaume 139. Dieu est conscient de ce que fait Nimrod, son peuple et surtout leur mobile. Et la grammaire suggère que Dieu intervient pendant la construction de la tour. Ils sont en train de la construire et tac, Dieu intervient. Verset 6, l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et tous ont toute la même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Le constat de Dieu est simple. Il y a un peuple, une langue, une ville, une tour, une puissance, un orgueil, un grand problème. Et le problème pour Dieu, c'est leur unité dans leur rébellion. Et leur unité est rendue possible par leur langue commune. Cela leur a permis de construire ces sociétés. Alors, il dit rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Et on s'est posé la question, y a-t-il dans cette phrase une réalité cachée de l'influence même démoniaque de tout cela? On n'est pas loin de Genèse chapitre 3. Satan est le Dieu de ce monde. Satan règne, Satan est en train d'influencer les hommes contre Dieu. Là, y a-t-il pas une influence démoniaque? Elle n'est pas notée spécifiquement, mais ce n'est pas impossible. Si rien n'est fait, ils continueront leur projet maléfique, influencés par Satan lui-même. Alors Dieu dit, allons, descendons, et là confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres, et l'Éternel les dispersa loin de la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir une ville. Il y a un détail intéressant, le pronom au pluriel au verset 7, c'est intéressant, vous avez remarqué, Dieu parle et il dit, allons, descendons, confondons. Étrange. Alors bien sûr, bien que ceci n'est pas un verset explicite sur la Trinité, on peut dire ici que la Trinité semble se trouver dans ce verset. Comme dans le chapitre 1, le verset 26, et le chapitre 3, verset 22, où Dieu c'est un Dieu pluriel. Très intéressant. Donc le but ici, c'est que Dieu veut disperser les hommes afin qu'ils obéissent son ordre du chapitre 9 et le verset 1. Il veut aussi les empêcher de monter cette rébellion contre lui et créer une sorte de gouvernement mondial.
Moi, ça m'a tout de suite rappelé le psaume 2, vous connaissez? C'est intéressant. Écoutez bien, c'est tellement intéressant, d'accord? Le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivre-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Et puis il leur parle dans sa colère et il les épouvante dans sa fureur. Vous savez, c'est vrai que les rois du monde, ils se disent « Nous, on est puissants !» Ha ha. Lis le psaume 2. Lis le psaume 2. C'est pas toi qui auras le dernier mot, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Alors, Dieu les juge. D'une manière extrêmement intéressante, il décide de confondre leur langue, qui est la code de leur unité, de pouvoir communiquer entre eux. Imaginez que vous étiez en train de parler, là, après le culte, vous commencez à discuter avec quelqu'un en français, vous parlez de lui en français, d'accord? Et soudainement, par miracle, tu perds ton français. En un instant, tu ne comprends plus le français et tu ne peux plus parler le français. En un instant. Mais au même instant, tu reçois la capacité de parler l'indonésien. Donc, tu es en train de parler avec quelqu'un et tout d'un coup, tu changes complètement et tu commences à parler l'indonésien et lui, il se met à parler en, je sais pas, en congolais. Vous croyez que la discussion, elle va durer combien de temps? 2 secondes. Vous direz, oh, tu déconnectes? Qu'est-ce qui se passe là? D'accord? Mais c'est exactement apparemment ce qui est arrivé. Alors, moi, j'ai regardé sur Google Translate une phrase. Je ne sais plus parler ta langue. D'accord? Donc, je suis en train de parler avec toi. Tout d'un coup, tu commences à me parler dans une langue et je ne sais plus la parler. Donc, j'ai envie de te dire, je ne sais plus parler ta langue. Alors, tout d'un coup, voilà ce qui se passe. On a tous des langues différentes. En anglais, c'est I can no longer speak your language. En espagnol, no sé hablar tu idioma. En italien, io non so parlare vostra lingua. Je ne suis pas très bon, hein. En roumain, ni știu vorbesc limba ta. Non, pas tout à fait, d'accord. En danois, jeg kender ikke tredje språk. En tchèque, nevím mluvit vazim jazykem. En indonésien, saya tahu tidak berbicara bahasa Anda. En zoulou, engibazio ukuhuluma uliming uwaloko. J'ai rajouté les clics, d'accord? Mais imaginez si cela se passait après le culte. Ce serait le chaos total. Voyez-vous, c'est ce que Dieu fait. Exactement comment ça s'est passé, on ne sait pas, mais voilà ce qui s'est passé. On a l'impression que Dieu confond leur langue, puis les disperse. Le chaos soudain dans la construction de la tour. Soudainement, plus personne ne parle la même langue. Comment donner des instructions de construction? Comment donner les ordres? Comment se mettre d'accord? Comment planifier quoi que ce soit? On ne connaît plus le mot pour ciment, ni pour goudron, ni pour brique, ni pour sable, ni pour poutre, ni pour n'importe quoi. C'est le chaos et tout s'arrête. Je me rappelle, on venait d'arriver en France il y a 30 ans en arrière, donc mon français était très rouillé parce que j'avais été pas mal de temps aux États-Unis. Puis il me fallait de la monnaie. J'avais un billet, je suis allé à un magasin et j'ai dit à la dame, oui, bonjour, en français, j'ai dit, oui, bonjour madame, il me faudrait de la... Et j'arrivais pas à trouver le mot. J'étais là, il me faudrait du... puis j'ai pris mon billet, j'ai dit, il me faudrait du... Et je ne trouvais pas le mot. Et puis elle me regardait vraiment bizarroïde. Je lui dis, il me faudrait du... Voilà. C'est frustrant de ne pas pouvoir communiquer comme on veut communiquer. Et donc le travail de la construction fut stoppé en 1 seconde. Alors comment est-ce que Dieu a confondu leur langue? On ne sait pas. Est-ce que c'était quelque chose de physique, avec l'organe de la langue, ou au niveau du cerveau? On ne sait pas. Vous savez combien de langues il y a aujourd'hui dans le monde? Tenez-vous bien. Ça m'a soufflé aussi. 6909 langues répertoriées dans le monde aujourd'hui. Je répète, 6909 langues. Waouh! Waouh! Verset 9, c'est pourquoi on l'appela au nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit
le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Le verset 9 nous donne un indice sur la racine du mot Babel. Ce nom semble être lié au nom hébreu Balal, qui veut dire confondre. Les Babyloniens anciens appelaient la ville Babilou, la porte de Dieu. En babylonien, Babalou, disperser ou disparaître. Bref, un mélange de tous ces mots, confondre, porte de Dieu, disperser. Babylone veut dire cela. C'est intéressant, imaginez maintenant ces gens qui ont construit cette tour, cette fausse religion, ce qu'on appelle les religions mystérieuses de Babylone. Ben, il y a plusieurs livres qui ont été écrits. Là, j'en ai un très intéressant qui s'appelle Babylon Mystery Religion. Et ce livre analyse la religion qui existait à Babylone à cette époque. Et avec les gens qui ont été dispersés dans le monde, ben, qu'est-ce qu'ils ont pris avec eux? Ils ont pris ces religions, et ils ont pris ces capacités même de vouloir construire des ziggourats. Et aujourd'hui, quand vous regardez en Égypte les pyramides, vous allez au Mexique et vous voyez les pyramides très similaires à celles qui sont en Irak, eh bien c'est tout à fait concevable et on comprend que ces gens qui ont été dispersés, ont pris avec eux ces mêmes techniques de construction et ces mêmes faux temples. Du moins, ça c'est la thèse derrière ce livre que je trouve très très intéressant. Alors je me suis posé encore cette question, et si Dieu n'était pas intervenu, s'il n'avait pas confondu les langues, qu'est-ce qui se serait passé? Probablement qu'ils auraient été alors érigés avec le temps une puissance mondiale contre Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement ce qui va se passer selon la Bible à la fin des temps. Il y aura justement un royaume mondial qui va se ériger contre Dieu. Dans Apocalypse 13, verset 3, « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, parlant de l'Antichrist. Sa blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration. La terre entière suivit la bête. » Verset 7, « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné l'autorité sur toute tribu, sur tout peuple, sur toute langue et sur toute nation. » L'Antichrist va venir et avoir une puissance énorme sur toute la terre. Verset 8, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. » Le monde entier va adorer la bête qui, lui, va être influencé par Satan lui-même et le faux prophète. Et le verset 11, « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, qui parlait comme un dragon, c'est le faux prophète. Il exerçait toute l'autorité sur la première bête en sa présence, et il obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges. » Verset 14, « Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. » Verset 16, « Et il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres, esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et ceci est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre c'est 666. » Voyez-vous, à la fin des temps, ce qui n'a pas eu lieu à Babylone va avoir lieu dans le monde. Mais ça aurait été permis par Dieu. Ça aurait été permis par Dieu. Il y aura une grande persécution des chrétiens, et ensuite le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Tellement de choses à dire encore. Oh là là. Donc, les peuples sont dispersés sur toute la surface de la terre, et les langues de chacun ont servi de manière de les regrouper. Donc, les langues similaires ont regroupé des peuples dans le monde entier. Et donc, la rébellion de Babel fut stoppée en un instant par Dieu, par ce jugement intéressant. Alors, j'allais vous montrer une autre vidéo, mais ça va être trop long, on n'a pas le temps. Je vais juste vous lire ça, d'accord? La question souvent se pose par rapport aux races et aux couleurs. Je vais vous lire simplement ça, d'accord? Une question qui est souvent posée lorsqu'on parle de la dispersion des hommes, c'est la question relative à la couleur de peau très différente des hommes. Si nous sommes tous descendants de Noé et ses 3 fils, le type plutôt sémitique, pourquoi les Irlandais ont-ils la peau blanche et les cheveux roux, et pourquoi les Africains ont-ils la peau foncée, brune, voire noire? Pourquoi nos différences de look? En migrant, les familles n'ont pas simplement développé des cultures distinctes, mais des caractéristiques physiques et biologiques distinctes.
Puisqu'ils ne pouvaient communiquer qu'entre les membres de leur propre famille, à cause du problème des langues, ils ne pouvaient plus se marier hors de leur propre famille. Donc ils se sont mariés entre eux pour plusieurs générations. Génétiquement, il est su aujourd'hui que les variations génétiques arrivent très vite lorsque la population d'intermariage est petite et très lente lorsque la population est grande. Dans le deuxième cas, que les gènes dominants s'exprimeront dans les traits physiques, montrant ainsi des traits normatifs. Mais dans une petite population, les gènes récessifs d'une grande population deviennent dominants dans une petite population. Ainsi, dans juste quelques générations d'un tel intermariage, les phénomènes comme la couleur de la peau, la taille, la texture des cheveux, les traits de visage, même les tempéraments peuvent devenir dominants et s'associer à une tribu ou une nation. Notez aussi que puisque la population du monde était encore relativement jeune, il n'y avait pas encore de grandes mutations génétiques dangereuses du fait des intermariages familiaux. Ce n'est que plus tard, dans Lévitique 18, que l'intermariage devint un problème et que la législature fut imposée pour régler ce problème. Donc une explication rapide pour montrer pourquoi les pays différents ont des caractéristiques différentes de gens. Ça nous mène au troisième et dernier point, l'espérance d'une solution. L'espérance d'une solution. Alors là, on arrive de nouveau, mes amis, à vos textes préférés dans la Bible, une généalogie. C'est trop bien les généalogies, vous n'êtes pas d'accord? On va aller très vite, regardez, c'est très intéressant. Très vite. Verset 10. Voici la postérité de Sem, un des trois fils de Noé, qui a reçu la promesse de la lignée messianique. Verset 14. Shélak, âgé de 30 ans, donc en fait, alors c'est un après l'autre. Regardez, on a au verset 10, verset 12, Shélak, verset 14, Héber, verset 16, Péleg, verset 18, Réou, verset 20, Séroug, verset 22, Nakor, verset 24, Térak. Donc on voit au verset 14, très intéressant, Shélak, âgé de 30 ans, engendra Héber. Héber, la racine du mot hébreu. Hébreu. Verset 24, Nakor, âgé de 29 ans, de 29 ans, engendra Térak. Térak. Térak, verset 26, âgé de 70 ans, engendra Abraham. Donc Térak, c'est le père de Abraham, Nakor et Aaron. Verset 27, voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nakor et Aaron. Aaron engendra Lot. Et Aaron mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Our en Chaldée. Our en Chaldée, c'est en dessous de Babel, en Irak. Abraham et Nakor prirent des femmes. Les noms des femmes étaient Abraham était de Sarah, et le nom de la femme de Nakor était Milka, fille d'Aran, père de Milka et père de Gisca. Sarah était stérile et n'avait point d'enfant. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarah, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée. Ur, c'est en bas de Babylone. Pour aller au pays de Canaan, ils sont montés. Aran, ils sont descendus à Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans et Térak mourut à Charan. On vient de faire toute la généalogie. Pourquoi elle est là, cette généalogie? Ceci est un tournant dans l'histoire de l'humanité, mes amis. Jusqu'ici, toute l'humanité est décrite. Mais à partir de maintenant, il y a un zoom très intentionnel dans la Bible. Un zoom sur un homme, Abraham, un peuple, Israël, qui va sortir, duquel sortira un Messie, Jésus-Christ. Ici, Dieu est en train de préparer le terrain pour la venue du Sauveur. Et ça, on le voit très, très bien dans Ésaïe 7, 14. Le prophète nous dit ceci par rapport à ce futur Messie. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Ah mes amis, ça c'est la bonne nouvelle. Ça c'est l'espérance de la solution. Oui, l'homme est rebelle. Oui, Dieu juge. Mais Dieu a une solution pour le péché de l'homme, c'est le Messie. C'est le Messie. Et là, on le voit déjà dans Genèse, chapitre 3, on l'avait vu, verset 15, mais dans le chapitre 11, dans le chapitre 12, et tout le long de la Bible, jusqu'à l'arrivée de cet enfant, le Messie, Emmanuel, Dieu avec nous. Et mes amis, ça, c'est la bonne nouvelle. Donc moi, je te pose une question. Honnêtement, regarde à ton cœur. Est-ce que tu es rebelle?
Est-ce que tu es rebelle? Vous me demandez? Oui, je suis rebelle. Je suis rebelle dans mon cœur. Pourquoi? Parce que je suis pécheur, je suis né dans le péché. Et la seule solution, c'est que Christ me pardonne et me lave de ce péché. Et c'est ce que je prie que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour toi. Et si tu ne l'as pas encore reçu comme Sauveur et Seigneur, pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas aujourd'hui? Ne sois pas comme Nimrod. N'érige pas ses tours contre Dieu. Non. Sois comme Abraham. Suis la volonté de Dieu. Viens au Sauveur. Viens à Jésus-Christ et qu'il te sauve. On va prier. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Quand Jean-Baptiste l'a vu venir, dans Jean 29, il vit Jésus venant vers lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ah, mes amis, c'est ça la bonne nouvelle. De savoir que malgré notre péché, malgré la rébellion qu'on peut avoir dans nos cœurs, malgré le mal qu'on peut faire, qu'on peut penser, le sang de Jésus nous pardonne et ôte notre péché. Seigneur, merci et merci encore. Nous ne pouvons que te louer et t'adorer ce matin. Toi, le seul et unique vrai Dieu. Seigneur, nous adorons ton Fils, Jésus-Christ. Seigneur, merci, merci et merci encore pour ton sacrifice à Golgotha pour nous. Toi qui as pris notre péché, toi qui nous as donné ta justice. Et Seigneur, cette semaine, nous te demandons de nous permettre d'être des flambeaux, Seigneur, des lumières pour toi, que nous puissions vivre des vies de ressuscités, d'hommes et femmes pardonnés, d'hommes et femmes qui voulons adorer le seul et unique vrai Dieu, Seigneur, pour toute l'éternité. À toi toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.